Est-ce que cette affiche vous dit quelque chose? 444. Ici, le grand président algérien, Feu Chadli Benjedid. Ici, l'Ayatollah Khomeini, le chef de la révolution iranienne entre 79 et 89. Et ici, le président américain Jimmy Carter. Et là, très discrètement, un grand monsieur que beaucoup ont oublié, mais qui continue d'exister et de vibrer dans la mémoire et le cœur de milliers ou de millions d'Algériens. C'est Feu Mohamed Siddiq Ben Yahya, Rabbi yarhamou Inch'Allah. Un très grand diplomate algérien, oui. Je pèse mes mots. Il fait partie de la race des grands seigneurs de la diplomatie, comme ce fut le cas pour le grand secrétaire d'État, c'est-à-dire l'ancien ministre des Affaires étrangères américain Henry Kissinger, qui, certes, fut un grand diplomate, le chantre de la realpolitik. Il a obtenu le prix Nobel de la paix en 1973 et à cette occasion, 2 membres de la Fondation Nobel avaient démissionné car il était accusé de crimes de guerre. Mais en tout cas, sur le plan de la diplomatie, il fut un grand diplomate, même s'il soutenait bec et ongle l'État d'Israël contre les pays arabes. Un autre grand diplomate, plus loin de l'OTAN, dans le temps, pardon, c'est l'évêque d'Autun, l'ancien ambassadeur et ministre des Relations extérieures, Talleyrand. Homme d'église, homme de religion, mais homme d'État. Mohamed Siddiq Ben Yahya fait partie des grands. Après les 17 années passées à diriger la diplomatie algérienne, Feu Abdelaziz Bouteflika a été remplacé par un très grand homme. Oui. Feu Houari Boumediene avait eu Feu Abdelaziz Bouteflika pour porter haut les couleurs de la diplomatie algérienne, notamment en 1974, lorsque l'Algérie avait réussi à exclure le régime de l'apartheid de l'Afrique du Sud des enceintes de l'Assemblée générale des Nations unies. En 1981, l'Algérie de Feu Chadli Benjedid a réussi un exploit extraordinaire, faire libérer 52 diplomates américains de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Il fallait le faire. Et le chef d'orchestre, le médiateur en chef de cette libération des otages américains, après 444 jours de détention, c'est ce monsieur, Feu Mohamed Siddiq Ben Yahya. Alors les Américains ont beau avoir réalisé des films où ils n'ont absolument pas parlé du rôle de l'Algérie, notamment le film de Ben Affleck, Argo, il n'en demeure pas moins que l'ambassade des États-Unis à Alger régulièrement rappelle cet exploit diplomatique de Feu Mohamed Siddiq Ben Yahya, l'enfant de Djijel, né en 1932, comme fut déjà le cas de Si Farhat Abbas, qui fut le premier président du gouvernement provisoire de la République algérienne entre 1958 et 1961. Donc l'enfant de Djijel, Feu Mohamed Siddiq Ben Yahya, fut réellement un grand diplomate, un grand homme politique qui a commencé très tôt, vous savez. Avant d'être respecté par l'ancien secrétaire d'État adjoint Warren Christopher à Alger. Nous sommes à Alger. Vous vous rendez compte quelle était la puissance de l'Algérie en 1981, le 19 janvier 1981, car c'est à Alger que les diplomates américains ont été libérés, et c'était à Alger que le sous-secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, Warren Christopher, a récupéré les 52 otages algériens. Vous imaginez, je ne sais pas si les jeunes générations imaginent quelle était la puissance diplomatique
de l'Algérie en 1980. C'était au moment où l'ancien président américain Jimmy Carter cédait le pouvoir au nouveau président américain qui était acteur, qui s'appelait Ronald Reagan. Donc l'Algérie a été au carrefour de la passation de pouvoir entre Jimmy Carter et Ronald Reagan, et l'homme qu'on honorait à l'époque, c'est feu Mohammed Siddiq Ben Yahya. Vous imaginez? Et aujourd'hui, qui a pris la place de l'Algérie dans la médiation des problèmes les plus délicats, notamment comment faire libérer des otages? Ce n'est plus l'Algérie, malheureusement. C'est un tout petit pays, la taille d'une petite wilaya. Certes, qui a beaucoup de gaz, comme l'Algérie. Vous imaginez, c'est le Qatar, une petite wilaya, qui a pris la place du plus grand pays d'Afrique pour dénouer les crises les plus délicates sur la scène internationale. Oui, le Qatar, une petite wilaya, a pris la place de l'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, pour libérer des otages. Entre-temps, que s'est-il passé? Il y a 42 années qui sont passées, 42 années. Oui, l'Algérie, à l'époque, avait des très grands hommes. Il y avait des grands présidents et des grands diplomates. Et vous savez, on peut avoir des présidents exceptionnels, des présidents à la grande vision, des présidents à la grande culture. Mais si ces présidents n'ont pas des grands diplomates, n'ont pas des grands ministres des Affaires étrangères, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Napoléon avait Talleyrand, Nixon avait Kissinger, Chadli avait feu Mohammed Siddiq Ben Yahya, Houari Boumediene avait Abdelaziz Bouteflika. Voilà, 42 années sont passées car le 3 mai 1982, à 50 ans à peine, feu Mohammed Siddiq Ben Yahya rendait l'âme après un deuxième accident d'avion. À vrai dire, la première fois, c'était le 31 mai 1981 et presque un an après, 337 jours plus tard, cette fois-ci toujours dans un avion, mais à la suite d'un missile irakien contre l'avion présidentiel algérien, feu Mohammed Siddiq Ben Yahya rendait l'âme avec 13 autres Algériens, diplomates et membres d'équipage à la frontière entre l'Iran et la Turquie, car ce grand monsieur qui aurait dû recevoir le prix Nobel de la paix voulait mettre fin à la guerre fratricide entre l'Irak et l'Iran, car il était doué, feu Mohammed Siddiq Ben Yahya. Oui, il était très doué. Vous savez, je parle avec beaucoup d'émotion, car comment vous dire, en 1967, vous savez, c'est en 1967, les États-Unis d'Amérique avaient refusé d'accréditer la nomination de feu Mohammed Siddiq Ben Yahya à l'ambassade d'Algérie à Washington en remplacement du très grand diplomate algérien et ambassadeur à la fois d'Algérie à Washington et au Canada, feu Cherif Gellal. Vous imaginez? Ça, c'est le document des archives du ministère des Affaires étrangères américain, donc le secrétaire d'État américain à Washington, où ils disent qu'en 1967, le 6 juin 67, ils avaient refusé la nomination, l'accréditation de feu Mohammed Siddiq Ben Yahya à l'ambassade d'Algérie à Washington. Et c'est ce même Mohammed Siddiq Ben Yahya qui, 14 années plus tard, a libéré des otages américains de l'ambassade
américaine à Téhéran. Incroyable, hein, l'ironie d'histoire. L'ironie de l'histoire. Il ne voulait pas de lui en 67 et c'est ce même homme dont il ne voulait pas qui a libéré les otages américains. Vous avez vu, quand on dénigre un homme, c'est celui qu'on dénigre qui finalement vous sauve quelques années plus tard. Oui, ça fait réfléchir. Et c'est pas par hasard que le Washington Post a honoré la mémoire de ce grand diplomate algérien et ministre des Affaires étrangères algérien lorsqu'il était victime avec nos 13 autres diplomates et membres d'équipage par le Washington Post en juin 1982. Eh oui, les grands hommes, on les honore. Donc tout a commencé, en tout cas la carrière exceptionnelle de feu Mohammed Sédir Ben Yahya a commencé avec les accords d'Évian. C'était le plus jeune diplomate et négociateur aux accords d'Évian. Alors il avait commencé déjà en 1956. Vous imaginez, à 24 ans, feu Mohammed Sédir Ben Yahya Rabbi yarhamou représentait déjà le FLN à Jakarta en Indonésie. Ensuite, aux négociations de Melun en 1960 et ensuite en 1961-62 à Évian. C'est cet homme-là. Et comment a-t-il fait pour que les négociations d'Évian, qui ont été un succès en mars 1962, ne soient pas un échec? Vous le voyez là, il est avec les 5 leaders algériens qui avaient été emprisonnés par la France au château d'Aulnoy. Avant d'aller à Évian, il est parti les voir. Vous voyez, il est avec les 5. Et là, ils sont 6. Il est parti les voir pour leur dire, Ya oulad el-blad, là, nous sommes en train de négocier la sortie, la fin de la guerre de libération. S'il vous plaît, ne sabotez pas les négociations que nous sommes en train de mener avec la France. Et le chef de la délégation algérienne, c'était le grand Belkacem Karim Rabbi yarhamou, qui avait été assassiné plus tard en 1970 à Francfort. Donc c'est ce petit homme, il avait 30 ans. Vous imaginez 30 ans. Vous imaginez le poids qu'il avait, la responsabilité qu'il avait pour négocier au nom de l'Algérie. Il est parti voir ces autres grands hommes emprisonnés au château d'Aulnoy, Walad el-Bled. Ne sabotez pas les négociations. Et il a réussi à convaincre Ahmed Ben Bella, Hussein et Ahmed, Rabah Beitat, Mustafa al-Ashraf, grand intellectuel, et Mohamed Khidr, Rabbi yarhamhum. Vous imaginez, 30 ans, il les a tous convaincus. Voilà, la photo en grand. Il y avait des grands à l'époque, ils arrivaient à s'entendre, à trouver un deal, parce que l'intérêt supérieur de l'Algérie était supérieur à toutes les ambitions personnelles et individuelles. Là, on est au château d'Aulnoy. Oui. Donc, vous voyez, si vous regardez sur Internet, les journalistes ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de ce grand diplomate algérien, plus grand négociateur d'Évian. Vous savez, dans notre pays, quand il y a des grands hommes, je ne sais pas pourquoi, on veut toujours les assassiner. Le premier accident d'avion, 31 mai 1980, il était à 8 kilomètres de la capitale du Mali, à Bamako. Il allait faire escale avant d'aller à Freetown, en Sierra Leone. Qu'est-ce qu'il est parti faire à Freetown? Il est parti préparer le sommet de l'Union africaine qui allait se tenir à Nairobi, au Kenya. Et les 2 dossiers chauds de l'époque, c'était le Tchad
et la question du Sahara occidental. Déjà la question du Sahara occidental. Moi, j'en suis sûr que si Feu Mohamed Siddiq Ben Yahya était encore vivant, il aurait réglé la question du Sahara occidental, car c'était un homme audacieux, intelligent et qui n'avait pas peur d'avoir des idées nouvelles, des idées ce qu'on appelle iconoclastes. Oui, quand on est un grand diplomate, on ne répète pas la même chose. On essaie d'innover, on essaie de trouver des solutions différentes. Car la diplomatie, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose de mouvant. Répéter, c'est facile, il suffit de mettre ça dans un logiciel et puis on répète la même chose. Non, la diplomatie, c'est pas la répétition, c'est pas un robot, c'est de l'intelligence, c'est de la finesse. Je vous ai parlé de Talleyrand, le ministre à la fois. Il était ministre, hein, imaginez, il était grand diplomate sous Louis XVI, pendant la Révolution, pendant le Directoire et je continue, pendant l'Empire napoléonien et pendant la Restauration en 1815 et à nouveau ambassadeur après Louis XVIII à partir de 1830 jusqu'à 1834 à Londres. Et comment a-t-il réussi? Il est un grand diplomate français avec ses régimes différents, parce qu'il était intelligent, parce qu'il était fin, parce qu'il était cultivé et parce qu'il avait un réseau. Tout le monde le connaissait. Vous vous rendez compte, Talleyrand, l'ancien diplomate et ministre des Affaires étrangères français, a réussi à empêcher les pays européens d'écraser la France. Il a même empêché que la France paye un seul franc aux puissances qui avaient gagné, car il avait du talent et un réseau. Et moi, je suis sûr que Mohamed Siddiq Ben Yahya avait ce talent-là pour régler les problèmes qui sont toujours actuels en Algérie. Alors, maintenant, je vais vous refaire le lien avec la situation actuelle. Vous savez que Mohamed Siddiq Ben Yahya était perçu par les médias et les diplomates français comme l'homme qui était capable d'organiser des retrouvailles entre Paris et Alger, entre la France et l'Algérie. Là, nous sommes en 1980. C'est un article du magazine Le Nouvel Obs. Vous savez que après l'indépendance, le 5 juillet 1962, il n'y avait pas de relation diplomatique normale entre Paris et Alger. Il y a eu une première visite d'un président français à Alger, c'était en avril 1975, entre le président Giscard d'Estaing et feu Houari Boumedienne. Et cette visite d'État ne s'est pas bien passée. Je dirais même très mal passée. Et après cette visite, il y a eu 3 années de froid, jusqu'à la mort de feu Houari Boumedienne, le 27 décembre 1978. Et quand est arrivé au pouvoir le nouveau président algérien, Chadli Benjedid, il a remplacé feu Abdelaziz Bouteflika par Mohamed Siddiq Ben Yahya aux affaires étrangères. Et comme il connaissait bien les Français, Mohamed Siddiq Ben Yahya, il a voulu renouer avec Paris. Et il avait trouvé un argument. Il avait dit que la France, notamment à partir de 1967, la France du général de Gaulle, voulait représenter une troisième voie. Il y avait la première voie des Américains, la deuxième voie de l'Union soviétique. Et à l'époque, à partir de 1967, le général de Gaulle voulait pratiquer ce qu'on appelait dans les médias une politique arabe de la France. C'est-à-dire se rapprocher plutôt des pays arabes et s'éloigner d'Israël, dont il qualifiait le peuple comme un peuple sûr de lui, arrogant et dominateur. Et au lieu de rester bloqué par rapport à l'image un peu négative de Giscard d'Estaing, le talent diplomatique de feu Mohamed Siddiq Ben Yahya, c'était de rappeler aux uns et aux autres, c'est-à-dire aux Algériens et aux Français, que dans un passé pas si lointain, la France voulait représenter cette troisième voie. Et notre ministre des Affaires étrangères avait dit, pourquoi pas
pourquoi pas encourager cette dynamique de la troisième voie de la France, mais en partenariat avec l'Algérie. Car à ce moment-là, l'Algérie avait une audience exceptionnelle dans les pays africains, en Asie et en Amérique latine. Là, nous sommes en 80 et c'est juste quelques mois avant le succès international de la libération des otages américains à Alger le 19 janvier 1981. Donc, Mohamed Seddiq Ben Yahya, c'était un visionnaire, c'était un homme qui arrivait à noyer les crises, diluer les mauvaises interprétations, arrondir les angles des susceptibilités des uns et des autres au nom d'une diplomatie à la fois nouvelle, novatrice, audacieuse et toujours dans l'intérêt de l'Algérie. C'est ça l'esprit de feu Mohamed Seddiq Ben Yahya. Il n'avait pas de blocage, il n'avait pas d'idées préconçues, il n'avait pas d'idéologie stagnatrice comme on pourrait reprocher à certains aujourd'hui. C'était pas un perroquet de la diplomatie, c'était un véritable artiste de la diplomatie. Il faisait partie de la race des grands hommes, la race des grands diplomates, et c'est pourquoi il était respecté partout, aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Europe. Vous connaissez beaucoup de diplomates qui peuvent revendiquer une telle notoriété, un tel respect dans le monde entier aujourd'hui? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. 444 jours, il a réglé un problème énorme. 444 jours. Cet homme-là allait organiser la paix entre l'Irak et l'Iran. Et comme Saddam Hussein ne voulait pas de la paix avec l'Iran, ben il l'a tué. Avec 13 autres diplomates et membres d'équipage. Oui. Faire le bien, participer à la paix aujourd'hui, c'est très risqué, vous savez. C'est pas donné à tout le monde. Vous savez, c'est facile de faire de la diplomatie dans un bureau. Mais feu Mohamed Seddiq Ben Yahya n'avait pas peur de prendre l'avion. Alors l'accident, entre guillemets, à Bamako, c'est pas sûr que ce fut un accident. Je ne crois pas. Le 31 mai 1981, et c'est pas par hasard que 337 jours plus tard, toujours dans un avion, on l'a assassiné. Et vous savez qui était le responsable de la commission d'enquête de l'avion qui a été victime d'un missile irakien? C'est l'actuel président du Conseil de la Nation, Monsieur Salah Goudjil. Alors vous savez, l'Algérie a toujours été très diplomate. On n'a pas voulu embêter le président irakien de l'époque, Monsieur Saddam Hussein, Rabbi yarhamou. Mais il faut dire les choses. C'est Saddam Hussein qui a fait assassiner notre grand diplomate. On peut le dire maintenant. Ça va faire 43 ans. Voilà, je voulais simplement honorer la mémoire de ce grand homme. Alors j'aurai l'occasion d'honorer la mémoire d'autres grands hommes. Je reçois beaucoup de messages ces derniers temps. Progressivement, j'honorais la mémoire des grands diplomates algériens, ceux qui... les farhouna. Oui. Aujourd'hui, je ne suis pas très à l'aise, vous avez vu, j'ai beaucoup plus d'émotion que de logique dans mes propos, mais oui, je regrette cette époque. Je me dis que de temps perdu, que d'énergie sacrifiée, que de talent écarté. Ouais. Rabbi yarhamak. C'est Mohamed Seddiq Ben Yahya.
Rabbi yarhamak, Rabbi yarhamak.